Et si les chaînes d'information en continu avaient existé en 1968? Ludivine, on vient de le voir, les accords de Grenelle n'ont pas permis d'apaiser la colère des ouvriers. Le malaise semble plus profond. Comment l'expliquer alors que nous vivons une période de prospérité économique inédite dans notre histoire, avec un taux de croissance de 5% depuis au moins 10 ans et une situation de quasi plein emploi? Oui, vous avez raison, mais ce taux de croissance masque en réalité une situation qui est beaucoup plus contrastée. D'abord, il faut le rappeler, cette situation est en train de se retourner depuis 2 ans. On le voit notamment à la montée du chômage qui a été multiplié par 2 en 2 ans et on atteint aujourd'hui environ 470 000 chômeurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement a été tenu de créer l'Agence nationale pour l'emploi en 1967, l'an passé. Et ce que l'on peut aussi noter, c'est qu'il y a des mouvements sociaux très importants depuis l'an passé. 1967, rappelons-nous, ce sont les grèves à Vèze, à Saint-Fond, les mobilisations des agriculteurs également. Ce que pointent du doigt les grévistes surtout, c'est en fait la distribution très inégale des fruits de la croissance. Les inégalités ne se sont pas du tout résorbées. On compte aujourd'hui, dans la France de 1968, rien moins que 5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 2 millions de personnes qui vivent avec de tout petits salaires. Rappelons-nous aussi qu'il y a un tiers des logements qui sont surpeuplés, la moitié qui n'ont pas d'eau chaude. Donc là, vous mesurez véritablement les raisons de la colère. Alors, quelles sont les revendications concrètes du monde ouvrier? Sont-elles les mêmes partout en France? Alors, la première des revendications, c'est l'augmentation des salaires, bien évidemment, et on la comprend dans la mesure où il y a beaucoup de tout petits salaires. Mais à cette revendication s'en ajoutent bien d'autres, qui concernent d'abord la réduction du temps de travail. Il faut se rappeler qu'on travaille en France aujourd'hui 46, 48, parfois 50 heures par semaine, ce qui fait de la France l'un des pays en Europe où on travaille le plus.